parce que je communique avec eux par Skype ou par téléphone, parce que ce sont des gens qui sont dans mon équipe. Et puis je présente également de temps en temps des conférences à Paris. Bonsoir à tout le monde. Et je connais donc cette équipe parisienne dont Christian, Daneja, également Régis. Bonsoir, je vois qu'il est également dans la salle. Yves aussi, je l'ai vu. Mais aussi bien sûr Michel Dumas, etc. Tous les gens qui sont habituellement avec moi à Paris. Alors quel est mon rôle? Eh bien, nous partons d'un constat, beaucoup de personnes n'investissent pas forcément dans le projet à cause des problèmes de compréhension de l'utilisation du back-office. C'est un petit problème, disons, qu'on a remarqué. Et dans ce cadre, eh bien, si vous voulez, on essaye de pallier à tout ça, et je vais essayer d'apporter un petit peu ma pierre à l'édifice, comme on dit, en essayant de vous apporter des éclaircissements sur des choses qui sont à réaliser à l'occasion donc tout simplement de ce back-office. Voilà. Et donc la formation du back-office, ce sera prochainement. Le principe de ces formations, c'est que vous allez ici à présent, vous puissiez utiliser ce que je vais vous expliquer pour que vous puissiez à nouveau, donc ce qu'on appelle le dupliquer, c'est-à-dire apporter ces informations à d'autres personnes qui sont dans vos équipes et leur expliquer ce qu'ils ne savent peut-être pas faire et ce qui les empêche éventuellement d'investir ou de participer à ce projet. Alors vous avez peut-être remarqué que de temps en temps il m'arrive de répondre sur le groupe Skype à des personnes qui ont tel ou tel problème, voilà. Et c'est la raison pour laquelle on a pensé que ces soirées étaient importantes pour vous. Le choix de l'horaire, donc 21h, c'est aussi à cause de ma disponibilité, parce que je suis rarement disponible avant 21h. La continuité aussi de la conférence et la disponibilité de la salle de conférence, qui, je vous le rappelle, est une salle officielle mise à disposition pour la France et son réseau par Skyway. Donc cette salle nous est allouée durant cette soirée du mardi, et c'est la raison pour laquelle on a choisi cet horaire. Il y a aussi d'autres raisons peut-être, c'est que tout simplement, peut-être les gens sont un peu plus disponibles. Je vois qu'on est quand même une trentaine de personnes, là vous le voyez sans doute, comme moi. Et ça fait plaisir en tout cas de vous voir ici ce soir. Ça permet aussi peut-être à certains enfants d'être couchés et à certains parents de pouvoir suivre ces formations un petit peu plus tranquillement. Par contre, j'apporte un peu de précision, parce que c'est la première, donc j'essaie de vous apporter un petit peu des précisions. Donc je vous ai dit le choix de l'horaire. C'est aussi un essai que nous faisons, avant tout, avant que ce soit une officialisation générale en décembre, et aussi selon l'intérêt des personnes qui vont vouloir participer à ces séances et qui vont vouloir apprendre un petit peu des choses. Ensuite, je vous avouerai que j'ai préparé un petit peu des petites choses et que je lis un petit peu ce que j'ai écrit. Le principe de fonctionnement des séances, je vais aussi vous l'expliquer. Alors, je vais vous proposer un thème à chaque fois, un thème qui se rapporte bien évidemment à l'utilisation du back-office, un thème que je vais vous présenter à chaque fois. Donc là, je vais vous faire une présentation d'une utilisation du back-office. Et ensuite, je répondrai aux questions que vous allez me poser à propos du sujet qu'on a traité dans un premier temps, et ensuite je répondrai durant un court moment aux autres questions sur d'autres sujets, sans éventuellement trop déborder, sachant qu'après je vous invite bien sûr à vous adresser à votre upline, donc c'est-à-dire à votre lignée, à votre parrain, à tous ces gens qui sont également là pour vous aider. J'aurai aussi l'honnêteté de vous dire si je ne sais pas quelque chose, si je ne sais pas répondre, car je ne sais pas tout. Je ne suis pas un employé de chez Skyway, ni de chez Skyway Capital, ça c'est important aussi à préciser. Et si je vous apporte aujourd'hui ma contribution à vous apprendre des choses, c'est simplement parce que je développe moi-même le réseau, je développe moi-même une importante équipe, et qu'en plus de ça, j'ai appris toutes ces choses grâce au support, mais je ne suis pas le support.
Donc le support est là pour vous aider lorsque vous en avez besoin, et de temps en temps, eh bien moi j'irai vous renvoyer sur le support si je ne sais pas répondre à telle ou telle question. D'ailleurs, à propos de support, je voudrais préciser que j'ai beaucoup appris de la part du support, et notamment de l'ENA. S'il y a des gens qui ont l'habitude de faire des conversations avec l'ENA, sachez qu'elle a simplement changé d'horaire, elle est bel et bien là, mais elle est un peu en décalé, elle travaille la nuit. Donc, il se trouve que ça sera peut-être bien pour des gens comme Serge, je crois, qui est dans la salle, qui lui est du côté de l'outre-mer, et qui, avec le décalage horaire, pourra avoir la chance de pouvoir discuter avec Léna. Sinon, bah, vous avez Cathy et vous avez également Igor qui nous apportent beaucoup. Donc, de temps en temps, comme je vous l'ai dit, je vous renverrai sur le support selon les problèmes. Je voudrais préciser aussi comment on peut aller sur le back-office, parce que ça aussi c'est un problème que l'on rencontre. Donc je vais commencer un petit peu à vous expliquer des choses au niveau de cette formation, sachant qu'il y a des gens de temps en temps qui vont sur un mauvais site. Ils vont taper c'est pas moi, Skyway sur Google par exemple, ils vont se retrouver sur Skyway également des partenariats avec d'autres sociétés. Je vais citer, c'est Airbnb ou voilà, ou Swig, et d'autres sociétés qui n'ont pas la législation que nous et qui de ce fait ne sont pas les sites sur lesquels nous investissons. Ce n'est pas Skyway Capital. Il m'est encore arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a quelques jours à peine, d'avoir une personne qui, je crois même présente dans la salle, a eu l'occasion d'investir sur un mauvais site. Donc malheureusement c'est un peu bête parce que ce n'est pas Skyway Capital. Donc je voudrais ici vous remettre dans le chat, et c'est l'adresse qui est affichée ici. Je vous invite à la noter, à la mettre dans vos favoris. Je vous mets l'adresse exacte du login de Skyway Capital. Donc je vous invite tous à prendre cette adresse et de la mettre dans vos favoris, ça évitera bien des problèmes. Voilà, donc ensuite l'explication c'est comment rentrer sur le back-office. Eh ben, vous rentrez sur le back-office grâce à ce lien. Et si vous avez des soucis pour vous loguer, c'est soit que votre lien d'inscription, lorsque vous avez reçu le premier mail, n'a pas été bien cliqué, et si vous n'avez pas bien reçu ou que vous l'avez cliqué, que ça ne fonctionne pas, que vous avez une page blanche, etc., il existe sur cette page de login, donc sur ce lien que je viens de vous donner, est-ce que ça va un petit peu mieux si je m'éloigne du micro? Voilà, est-ce que vous m'entendez mieux? Donc un petit peu moins de craquement. Si vous avez des soucis après le lien qui n'est pas parvenu, voilà, très bien, parfait, si ça va mieux. Donc si le lien que vous deviez cliquer au départ ne fonctionne pas, je vous invite à aller également sur cette page. Vous voyez ici, je vous l'ai inscrit. Si un de vos filleuls ne reçoit pas le mail d'inscription, il y a là un lien sur lequel vous allez pouvoir cliquer et remettre votre adresse email pour pouvoir recevoir à nouveau ce fameux email, ou que votre filleul reçoive à nouveau cet email qu'il n'a pas bien cliqué au début et qui n'a pas fonctionné. Voilà. Ensuite, si vous avez un problème de mot de passe, vous pouvez également cliquer à cet endroit-là. Donc voilà, c'est pour ça que cette page est quand même tout de même importante. C'est quand même par là qu'on commence à accéder. Ça, c'est une notion générale. Ce soir, le thème, nous allons parler ce soir de la possibilité, comment fait-on, après avoir acheté un pack, pour pouvoir recevoir son certificat, quels sont les chemins à suivre dans le back-office pour que l'on puisse générer son certificat, et qu'est-ce qu'il faut faire, parce que j'ai souvent la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Et puis, je voudrais juste revenir un tout petit peu sur l'organisation de ces soirées que l'on commence aujourd'hui, sur le principe de fonctionnement du back-office, parce qu'il y a bien sûr beaucoup de thèmes. Alors, ces thèmes, je vous les affiche.
Vous voyez qu'il y en a quand même beaucoup, et en plus, c'est pas toute la liste. Donc tout à l'heure, lorsque j'aurai terminé, je serai intéressé par savoir quelles sont vos priorités ou quelles sont... voilà, alors ne vous précipitez pas tout de suite, c'est pas la peine, on reparlera de tout ça tout à l'heure, mais simplement pour que vous puissiez voir qu'effectivement nous avons de longues semaines à venir et durant ces longues semaines, on va avoir l'occasion de parler et de vous expliquer des choses dans ce back-office que beaucoup de gens souhaitent comprendre et qui, ma foi, je vous l'ai dit, n'investissent pas forcément toujours parce que ils ne savent pas comment faire. Voilà, grosso modo, pour les quelques explications pour le moment. Ensuite, je vais arriver à cette soirée où nous allons parler bien évidemment du sujet dont je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire comment générer le certificat. Voilà, je vais trouver mes mots. Comment générer le certificat, qu'est-ce qu'il faut faire lorsque l'on a terminé de payer son pack. Voilà, alors une toute petite seconde, je vais arriver. Alors je vous prie de m'excuser aussi parce que moi je suis nouveau alors dans la salle et bien évidemment il faut aussi que je trouve mes marques et que je puisse voir un petit peu comment tout cela fonctionne et que je puisse vous envoyer les bons éléments au bon moment. Est-ce que tout va bien pour le moment? Est-ce que vous avez possibilité de me dire si tout va bien pour vous? Voilà. Parfait, je vous remercie. Ça m'a permis de lancer notre thème de ce soir, la pratique du back-office de soirée, c'est que faut-il faire après le paiement complet d'un pack d'actions? Alors je précise pack d'actions parce que vous pouvez très bien acheter des actions à l'unité dans le tableau qui existe, ou alors vous pouvez acheter vos actions par le biais d'un pack que l'on paye ce qu'on appelle à tempérament, c'est ce qu'écrit Skyway. En fait, tempérament, c'est un ancien mot français qui veut dire à crédit, c'est-à-dire par le biais de mensualité. Il faut savoir que si vous achetez des actions directement dans le tableau, et on reviendra peut-être sur cette histoire de tableau qui se trouve tout simplement sur la page là où se trouvent les packs tout en bas, vous pouvez acheter tout de suite des actions, les payer et directement accéder au certificat. Il y a la majorité des personnes qui achètent donc les packs de façon échelonnée et qui vont arriver à leur dernière échéance et qui ne vont pas savoir forcément comment faire pour pouvoir générer le fameux document. Alors on y va. Pour accéder à la page où se trouvent les packs réservés, donc on parle ici des gens qui achètent donc à crédit et qui payent des mensualités, eh bien il faut cliquer sur pour nos investisseurs en haut. C'est toujours dans cette rubrique que se trouve tout ce qui concerne vos achats de packs. Et ensuite, vous allez sur la page mes versements. Ça, vous avez très certainement l'habitude de le faire parce que quand vous avez déjà commencé à payer vos packs, vous savez très bien que c'est sur cette page qu'il faut aller pour payer vos mensualités. Donc là, je ne vous apprends pas grand-chose. Et une fois que vous arrivez sur cette page, vous avez ici, ça a un petit peu changé de couleur et juste un petit peu de forme. Hein, voilà, maintenant c'est simplement en ligne, c'est pas disposé comme ça, mais le principe est exactement le même. Vous arrivez donc au bout de votre échéance et vous arrivez sur le dernier paiement, dernière échéance à payer. Vous cliquez sur le bouton régler. Après avoir bien sûr chargé votre back-office, et ça fera très certainement l'objet d'une autre soirée de formation où je vous expliquerai comment charger le back-office de diverses manières, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas toujours non plus, et surtout les nouveaux, et aussi à vous de pouvoir expliquer ensuite aux personnes justement comment charger. Donc on charge, ça je n'explique pas comment on charge pour l'instant, on admet que vous avez votre back-office de charger, et que là vous allez donc payer votre mensualité, la dernière
en l'occurrence, qui, sur cette page, ah si, il suffit tout simplement, je remontre comment on arrive sur cette page. Donc, pour nos investisseurs, et la rubrique, c'est mes versements. Voilà, vous l'avez ici, mes versements. Et ensuite, vous arrivez sur la dernière, sur le dernier paiement à effectuer. On avance, on avance. Une fois que vous avez payé votre dernière mensualité ou que vous avez fini de payer votre pack, il faut accéder à la page Mes certificats. Donc pour ça, vous allez dans la même rubrique pour nos investisseurs et cette fois-ci, vous ne cliquez pas sur Mes versements, mais vous cliquez sur Mes certificats, la première possibilité dans le menu dépend. Et cela va vous afficher immédiatement derrière un contrat. Alors, vous allez afficher un contrat à signer. Hop, on va revenir. Un contrat à signer et il faut scroller jusqu'en bas de ce contrat qui est à signer. Vous devez aller jusqu'en bas parce que tout en bas, il y a un bouton bleu où il est écrit « Signer ». Ou alors, si vous voulez reporter éventuellement cette possibilité de signer, vous pouvez reporter. Alors, quelles sont les raisons pour lesquelles vous pourriez reporter? C'est admettons que vous n'avez pas le temps de vous occuper de générer le certificat, vous êtes pressé, vous vouliez faire votre paiement, on veut peut-être vous aider et vous ne savez pas exactement comment faire, donc vous commencez par cliquer reporter. Donc reporter quoi? C'est reporter la signature de ce contrat, c'est-à-dire faire toutes les manipulations que je vous explique ce soir. Donc à la place de les faire, on peut reporter cette possibilité de vérification et d'attendre tout simplement de le faire à un autre moment plus opportun. Ensuite, je voulais vous faire voir qu'à côté de signer et reporter, il y a un petit lien qui s'appelle C'est quoi? Eh bien, c'est quoi? Eh bien, c'est un document qui apparaît et qui va vous parler d'une certaine garantie. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce document, mais il est très intéressant. Il dit quand même que vous pouvez réaliser votre droit de créance pendant 3 ans. Et d'ailleurs, on nous a de temps en temps posé cette question, où c'est qu'on avait trouvé cette information? Moi, je vous invite, lorsque vous arriverez au niveau de ce document, à le lire, parce qu'il y a sur ce document des choses très intéressantes que Skyweb nous annonce et nous dit qu'il y a des garanties quand même dans ce que nous investissons. Donc, je ne vais pas vous détailler et vous relire ce document. D'une part, cette soirée est enregistrée et d'autre part, vous aurez très certainement l'occasion de lire ce document. Et pour les gens qui sont proches de moi, vous pouvez me demander, on l'a bien évidemment et on peut vous le communiquer si vous voulez le lire avant d'arriver à la dernière échéance comme on le montre ici. Ensuite, une fois que vous avez signé le document, que vous avez cliqué sur cette signature de document, eh bien, vous atterrissez sur une autre page qui vous liste les certificats que vous avez peut-être déjà, ou si vous n'en avez pas, ce sera la première ligne. Et vous allez remarquer que dans la première colonne, il n'y a rien. Dans cette première colonne, lorsque vous allez arriver sur cette page, la première colonne sera vide. Cette première colonne vous indique le numéro du certificat. Et une fois que vous êtes à cet endroit-là, il faut patienter. Donc il faut patienter combien de temps? Il faut patienter quelques petits instants. Il faut patienter, allez, 2, 3, 5 minutes, grosso modo 5 minutes, le temps que le serveur enregistre votre signature de contrat et que le numéro du certificat vienne s'afficher ici. Alors il ne va pas s'afficher tout seul. Il va falloir que vous fassiez une action et pour ça vous allez rafraîchir votre page et vous allez la rafraîchir soit en cliquant sur le bouton de votre navigateur qui permet de rafraîchir la page ou alors vous cliquez tout simplement sur le bouton F5. Et lorsque vous aurez cliqué sur F5 et que à ce moment-là ce numéro comme
le slide là l'indique, apparaît, donc le numéro du certificat en question. Là, vous allez pouvoir cliquer sur cet œil. Alors vous avez vu, il y a dessiné un œil et une imprimante. L'œil étant pour regarder le document, et l'imprimante étant pour l'imprimer, mais c'est pareil, grosso modo c'est pareil. Vous pouvez très bien cliquer sur l'œil et ensuite imprimer votre certificat. Ce qui est beaucoup plus important avant tout, c'est bien sûr de l'enregistrer. Et d'ailleurs, tout à l'heure, lorsque vous étiez sur le contrat, je vous invite également à enregistrer ce contrat dans votre ordinateur pour que vous ne perdiez pas ce document, parce que tous les documents sont officiels, ils sont importants. D'ailleurs, ils comportent votre nom, ils comportent votre adresse, et tout ça est assez important. Ici, lorsque vous arrivez à cet endroit-là, donc je vous rappelle, je récapitule, lorsque vous arrivez ici, sur cette page, une fois après avoir cliqué ce contrat, vous attendez que le numéro apparaisse. S'il n'apparaît pas tout de suite, il faut rafraîchir la page, et dès que le numéro apparaît, vous pouvez cliquer sur l'œil. Mais par contre, cette information est très importante, parce qu'il faut le faire à ce moment-là. Il ne faut pas attendre le lendemain ou la semaine d'après pour venir faire cette opération. Pourquoi? Parce que je vais vous montrer pourquoi. Voilà ce que donne le certificat avant transfert à la société ERSSH, qui est donc un document qui vous liste le numéro du certificat, le nombre d'actions en haut à droite. Vous avez également donc votre nom, la date à laquelle vous avez souscrit à ce pack, et vous avez en bas à gauche les numéros des actions. Alors là, actuellement, là, je vous ai montré un certificat qui montre 48 milliards d'actions, mais là, en ce moment, on est plutôt de l'ordre de 53 milliards sur 60, ce qui veut dire aussi que faut quand même se dépêcher un petit peu pour acheter des actions. Et je vous invite ensuite à faire un clic droit de cette image, parce que c'est en fait une image qui va apparaître sur votre ordinateur. Vous faites un clic droit, vous faites enregistrer sous, de telle manière à enregistrer ce certificat dans un dossier, dans un fichier de votre ordinateur. Ensuite, je vous montre ce qui se passe si vous attendez plusieurs jours ou plusieurs semaines pour récupérer ce document. Vous aurez un gros transféride rouge. Alors vous allez dire, c'est quoi? Alors on a eu des paniques au début, des gens qui ont dit, parce qu'en fait au début ils n'avaient pas marqué transféride, ils avaient marqué annulé, avec une traduction en anglais. Et en fait, beaucoup de gens pensaient que leurs actions étaient annulées et qu'ils n'allaient plus avoir d'actions. Et en fait, c'était pas ça du tout, c'était tout simplement que les actions, le registre des actions a été complété, et donc ces actions, cet enregistrement des actions a eu lieu auprès de la société qui gère l'enregistrement, et à ce moment-là, vous avez ce gros transféride sur votre certificat. Donc pour ne pas avoir ce gros transféride, il faut impérativement que vous récupériez ce certificat avant que cette mention n'apparaisse là-dessus. Parce que c'est comme ça que doit votre certificat au départ. Bien sûr, il est beaucoup plus joli que si vous le récupériez comme ça. Et donc on a des paniques, mais je vous assure vraiment, on a eu des paniques parce que des gens ont dit, qu'est-ce que c'est que ce truc rouge là-dessus? Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire, vous voyez, maintenant ils ont changé, ils ont mis transféride, ça a été transféré à la société ERSSH. Voilà donc. Et si vous n'avez pas eu l'occasion de récupérer ce certificat, ou que vous voulez un certificat papier, eh bien vous avez possibilité sur la même page, donc cette page mes certificats, on est toujours sur la même page, de commander un certificat à ERSSH. Et ce certificat vous arrivera par le courrier postal. Mais attention, soyez patient, suivant le pays où vous habitez. Déjà nous, en France, ça met entre 3 et 4 semaines. Si vous êtes sur le continent africain, à mon avis, ou plus loin, de l'autre côté de l'Atlantique, à mon avis, ça mettra beaucoup plus. Donc soyez patient, vous allez recevoir votre certificat si vous l'avez payé, mais bien évidemment, il faut faire quand même un petit peu attention à l'adresse que vous allez indiquer, mais ça, on va en parler à tout de suite. Lorsque vous aurez reçu ce certificat par le courrier, il ne faut juste pas oublier d'aller signaler que vous l'avez reçu en cliquant un petit bouton « Reçu » pour que la compagnie soit au courant que vous l'avez bien reçu. Et j'ai oublié de préciser, mais je vous le dis maintenant, ce certificat qui arrive par courrier est payant et c'est 10 $ par certificat.
par certificat. Il faut savoir que quand vous avez payé ce certificat, vous recevez tout de suite vous avez tout de suite la possibilité soit de le voir avec l'œil, soit de le télécharger dans votre ordinateur. Mais c'est pas le même, parce que lorsque vous allez le recevoir en réalité entre vos mains, vous allez vous rendre compte qu'il n'a pas du tout le même aspect. Il a un aspect qui est beaucoup plus joli en réalité, parce qu'il y a un cachet qui est imprimé dans le papier. Si vous connaissez un petit peu les documents officiels qui sont distribués aux États-Unis, avec des gros cachets qui impriment le papier, c'est un petit peu de cet ordre-là, voilà. C'est très joli. Je vous le conseille, même si vous ne commandez pas tous les certificats de toutes les actions que vous avez achetées, commandez-en au moins 2 ou 3 et vous allez voir, ça peut être intéressant. Si bien évidemment vous achetez 1, 2 ou 3 packs d'actions. Je voudrais vous préciser ce qui se passe lorsque l'on clique sur le bouton là, commander un certificat ERSSH. Qu'est-ce qui se passe? Comment ça se passe derrière? Eh bien, il faut remplir le document qui se trouve là, en précisant le pays dans lequel vous habitez, votre nom, votre prénom, votre adresse postale. Et là, je précise que contrairement à ce qu'on dit des fois, que quand vous faites des vérifications, il ne faut pas indiquer des boîtes postales, là, c'est pour recevoir du courrier. Donc là, si vous avez une boîte postale, ben, c'est là qu'il faut l'indiquer. Et il faut indiquer le pays, le code postal, si vous en avez un, mais en tout cas, là, le formulaire qui se trouve là ne va pas afficher le bouton payer en bas si vous ne remplissez pas toutes les cases, je le précise. Ensuite, vous allez pouvoir payer ce certificat soit de votre compte principal, soit de votre compte bonus d'argent, c'est-à-dire l'argent que vous récoltez du parrainage, les commissions, ou alors de votre compte principal si vous avez chargé de l'argent. Et vous avez donc deux cases ici, qui sont une pour le compte principal et l'autre pour le compte bonus, et vous allez placer l'argent dans une des deux cases. Donc si c'est 10 $, vous placez 10 là où se trouve votre argent réellement. Et puis ensuite, d'ailleurs en bas, je vous signalerai que ça s'indique, il est indiqué tout en bas, que effectivement vous avez de l'argent dans l'un ou l'autre ou les deux comptes d'argent. Voilà, ça s'indique en dessous, donc vous n'avez pas à chercher combien j'en ai, mais j'en ai, etc. Ça s'écrit en dessous combien vous en avez dans le principal et combien vous en avez dans le compte bonus. Donc il suffit de répercuter vos 10 $ dans le compte qu'il faut et puis de cliquer ensuite sur le bouton vert payer. Je reprécise que ce bouton payer ne s'affichera que si vous remplissez tout ce formulaire. Parce que bien évidemment, si vous avez un formulaire à moitié rempli, ils ne vont pas vous envoyer un certificat dans la nature en ne sachant pas exactement où c'est qui va arriver. Voilà. Donc pour ces renseignements concernant l'adresse et payer son certificat. Vous allez avoir un pop-up qui va descendre et qui va vous dire que votre opération a été faite avec succès. Et vous allez pouvoir retourner sur cette page du certificat et voir très simplement cet œil et ce nuage qui vont vous permettre de télécharger le certificat. Et on vous indique ici en cours de préparation. Donc on est en train de préparer votre certificat pour vous l'expédier et c'est là qu'il se trouve. Ça, je vous le rappelle, c'est une option. Donc de pouvoir acheter un certificat, ce n'est pas obligatoire, mais bien sûr on vous le conseille quand même, ne serait-ce que pour la beauté, et d'avoir un document imprimé, envoyé, tout ça par courrier. Voilà donc pour l'achat du certificat. Et le voici, je vous le montre. Voilà à quoi il ressemble. Vous voyez qu'il n'a pas la même tête que tout à l'heure. Il a d'ailleurs quelques indications quand même complémentaires. Je peux d'ailleurs vous dire qu'il est écrit dessus, même si c'est écrit ici en tout petit, parce que vous le recevrez chez vous, il est écrit que les actions auront une valeur de 1 $ à l'entrée en bourse. Donc c'est écrit sur le certificat. Ça c'est important aussi. Voilà donc pour cette information concernant les certificats à acheter, je précise, à acheter. Non, ce n'est pas obligatoire de l'acheter, mais on vous le conseille. Alors,
Il y a également un certificat de conformité d'enregistrement auprès de la société qui est visible sur la page Mes certificats. Donc, le certificat de conformité d'enregistrement auprès de la société, vous pouvez le visualiser lorsque vous allez cliquer sur « Est passé ». Alors, « Est passé », ça veut dire « est enregistré », hein, en fait, « est transféré ». Bon, ils ont changé le mot, la traduction n'est pas exacte, mais ça veut dire « est transféré ». Voilà, on pourrait mettre « est transféré ». Voilà, où sont transférées, vos actions sont transférées. Votre pack d'actions est transféré. Donc il faut savoir qu'on peut retourner après sur cette page donc, de certificat. La seule opération qu'il fallait faire tout de suite, c'était de générer votre certificat et de l'enregistrer sur votre ordinateur. Mais après, vous pouvez tranquillement retourner sur cette page Mes certificats, aller cliquer sur Est passé et cliquer aussi sur les petits nuages qui sont à droite, sur lesquels vous allez pouvoir générer un document officiel de 38 pages qui est rédigé en anglais et en russe, et qui vont pouvoir faire vous donner un petit peu des indications sur ce que vous avez signé. Voilà les deux documents que vous allez avoir lorsque vous cliquez sur l'un ou l'autre de ces liens. Je vous rappelle, donc ici, donc Est passé, ou les petits nuages à droite, vous allez obtenir les deux documents là. Est passé, vous allez obtenir le document de gauche, qui vous montre que, donc écrit en anglais, vous avez donc confirmation avec les cachets signatures de Unitsky et donc de la compagnie, comme quoi vous avez transmis vos actions à l'enregistrement. Et vous avez à droite, sur cette image, quand vous cliquez sur les nuages à droite de votre page Mes certificats, vous avez un grand document de 38 pages. Si vous avez envie de le lire, ben vous pouvez. Et à ce moment-là, c'est à cet endroit-là que vous allez pouvoir trouver des informations. Alors, maintenant on va parler des actions bonus. Parce que de temps en temps, bah, on se dit « Ah bah oui, c'est bien, mais moi j'ai fini mon pack, mais quand est-ce que je vais avoir mes actions bonus ?» Alors je précise que déjà, il y a des conditions pour avoir des actions bonus. Ces conditions sont inscrites dans les détails des packs que vous achetez. Il suffit de cliquer sur le bouton « Détail » sur le pack lorsque vous le sélectionnez, avant de le sélectionner éventuellement. Et qu'à cet endroit-là, il est écrit que vous allez recevoir des actions bonus. Donc les actions bonus, il y a des conditions. Les conditions, c'est de payer son pack jusqu'au bout. Bien sûr, si vous sautez des étapes, si vous ne payez pas votre pack, ben vous n'allez pas avoir des bonus. C'est normal, on donne des bonus. Ce sont des cadeaux, les cadeaux qui sont offerts aux gens qui sont assidus. Donc les actions bonus sont délivrées une fois que vous avez fini de payer et une fois que vous avez généré votre premier certificat. Une fois que vous avez signé votre premier contrat. À ce moment-là, vont venir à cet endroit-là, là, dans votre back-office, sous votre nom, là où se trouvent les comptes, il y a un compte d'actions de bonus. Et le nombre d'actions est indiqué ici. Et pour pouvoir les valider, parce que là, on va les valider, parce que entre-temps que vous avez cliqué vos actions et que vous revenez ici, il y a peut-être d'autres personnes qui ont eu l'occasion de cliquer des contrats et qui ont généré des certificats, ce qui veut dire que vos actions bonus ne sont pas forcément rattachées à votre pack initial, mais que ça générera un pack supplémentaire, et donc des actions supplémentaires, et de ce fait, un certificat supplémentaire. Et là, vous allez pouvoir enregistrer cette fois-ci des actions bonus en cliquant sur, je vous le rappelle, ici, sur le bouton compte d'action bonus. En fait, il y a un lien qui va se mettre sous ce mot, compte d'action bonus, et lorsque le chiffre est à droite, vous cliquez dessus, et ça va vous générer un bouton qui vous dit inscrire les actions offertes. Et bien évidemment, vous avez compris, s'il y a un bouton où il est marqué inscrire, ben c'est qu'il faut cliquer dessus. Donc, vous allez cette fois-ci enregistrer vos actions bonus. Et ensuite, lorsque vous aurez cliqué sur ce fameux bouton, il est écrit inscrire les actions offertes. Les actions sont bien inscrites. Vous voyez, c'est précis, hein, on ne peut pas faire mieux. Une fois que vous avez cliqué sur le bouton, on vous confirme que c'est enregistré. Et cette fois-ci, il va falloir recommencer votre opération de tout à l'heure. C'est-à-dire
C'est-à-dire qu'il faut retourner sur la page Mes certificats. Ah oui, non, 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 c'est pas fini. Et après tout, si on a des cadeaux, il faut s'en occuper. C'est quand vous avez des cadeaux, il faut les déballer. Là, c'est pareil. Il faut déballer le certificat. Donc, vous allez retourner sur Mes certificats en cliquant à nouveau là-haut. Et vous allez atterrir de nouveau sur cette page où vous allez avoir ce document pour lequel il faut aller au bas de la page. Et lorsque vous allez au bas de la page, vous allez de nouveau signer ce document comme tout à l'heure pour pouvoir générer un nouveau certificat. Et bien évidemment, vous allez à nouveau avoir une case vide. Et vous allez patienter quelques minutes pour pouvoir ensuite renouveler votre page et générer un nouveau certificat en cliquant sur l'œil qui s'est affiché à ce moment-là avec le numéro comme tout à l'heure. C'est exactement la même chose. Donc c'est bien, comme ça permet de répéter les choses, ça permet de ne pas trop les oublier. Au moins, vous ferez 2 fois l'opération. Et vous générez bien sûr un certificat avant transfert que je vous invite à nouveau à faire. Donc récapitulatif des actions effectuées après paiement d'un pack. Payer son pack ou sa dernière mensualité. Se rendre sur la page des certificats, j'ai oublié une petite lettre, signer le document au bas de la page en cliquant sur le bouton bleu, attendre quelques minutes et rafraîchir la page en cliquant éventuellement le bouton F5 ou le bouton rafraîchir de son navigateur. Vous cliquez sur l'œil pour voir et enregistrer le certificat sur votre ordinateur en faisant clic droit enregistrer sous. Vous vérifiez si les actions bonus figurent bien dans le compte actions bonus. Si vous n'avez pas les actions bonus, c'est que soit vous avez choisi un pack qui n'a pas droit d'actions bonus, ça existe, les packs qui sont payés en une fois, et les gros packs n'ont pas d'actions bonus, ou alors c'est simplement que vous avez fait une erreur, vous avez oublié des mensualités, vous avez oublié X fois, et puis que la compagnie vous sanctionne un petit peu entre guillemets en vous disant vous êtes bien gentil mais vous n'avez pas respecté vos engagements et donc on ne vous offre pas les bonus. Ça peut arriver, dans ces cas-là je vous conseille quand même de voir avec le support. Ensuite il faut signer donc, cliquez sur le lien pour créer ces actions, puis sur le bouton bleu et signer le nouveau contrat correspondant aux actions offertes. Attendre quelques instants et visualiser, puis sauvegarder à nouveau l'image. Voilà. Et en option, commander un certificat par courrier et télécharger le contrat de 38 pages si vous voulez. Donc, grosso modo, ce que j'avais à vous expliquer ce soir concernant ces certificats. Vous voyez que j'ai quand même pris un petit peu de temps parce qu'au départ, je voulais vous expliquer le principe de fonctionnement des ces soirées de formation. Et je vais répondre à quelques questions essentiellement en rapport avec ce que je viens de vous dire à l'instant. Donc si vous avez des questions, vous pouvez y aller, mais pas trop fort, hein, parce que moi aussi je démarre dans la salle, donc il faut que je puisse avoir le temps de voir vos questions et d'y répondre. Voilà. Je fais petit silence quelques instants pour lire vos messages. Comment obtenir une facture? Ça, c'est une bonne question. Une facture, je ne sais pas si pour les particuliers, Skyway établit une facture. Il faut savoir qu'actuellement, on peut s'inscrire en tant que société et que dans ce cadre-là, il y a possibilité. Donc là, question à poser au support. Comme je vous ai dit tout à l'heure, si je ne sais pas répondre, je vous renvoie sur le support. Facture, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne peux pas répondre. Voilà. Est-ce qu'on peut avoir mon Skype? Oui, bien évidemment, je donnerai mon Skype, il n'y a pas de souci. Bien que je vous propose à chacun, en fonction des lignées et des groupes dans lesquels vous êtes, de vous adresser peut-être aux gens les plus proches, votre parrain, etc., des gens qui sont un petit peu dans votre lignée, et d'essayer de remonter des questions. Bien sûr, les gens qui sont dans mon groupe me connaissent et savent vous me joindre, mais c'est pas un problème, je suis également joignable. D'ailleurs, pour les gens qui sont sur le Skype officiel Skyway France, vous voyez mon nom, vous cliquez dessus, vous me demandez en ami, et je vous répondrai.
J'ai répondu tout à l'heure, ce n'est pas obligatoire d'acheter un certificat. J'ai vu tout à l'heure une autre question qui consistait à dire j'ai oublié de payer mes mensualités et mon pack est supprimé. Ça fait l'objet d'une autre question. Il faut s'adresser au support. Sachez juste, je vous dis en 2 mots comment il faut procéder. Vous chargez d'abord sur votre back-office l'argent manquant du nombre de mensualités et vous contactez après le support qui, eux, vont vous remettre peut-être le pack en place si vous n'avez pas dépassé 3 mois de non-paiement. Voilà, il ne faut pas dépasser 3 mois de non-paiement. Est-ce que vous avez des questions? Parce que je vous sens silencieux tout d'un coup. Alors, est-ce que vous avez des questions à me poser? Non? Ben, tout paraît clair alors, si je comprends bien. Pas de questions à propos de ces certificats, tout vous paraît clair, ils sont jolis hein, en plus, donc voilà. Ah, ça fait encore partie d'une autre question. Que se passera-t-il si vous n'avez pas fini de payer avant l'entrée en bourse? Déjà, votre pack est réservé, donc par principe, je ne pense pas que la compagnie va vous dire subitement que ben non, on vous donne plus d'actions. Donc si vous les avez réservés, c'est que vous les aurez. C'est mon avis. Maintenant, je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier par rapport à ça. Il n'y a pas de. C'est un principe fondamental, c'est que quand on commence quelque chose à payer, ben, vous allez avoir ce que vous avez commencé à payer, à condition bien sûr d'aller jusqu'au bout. Hein, c'est toujours pareil. Hein. Voilà. Et sinon, ben, d'autres questions. Donc, j'attends. J'attends vos questions. Et puis, si vous avez d'autres questions sur d'autres sujets, je peux encore répondre un petit peu. Je vais encore vous consacrer quelques minutes. Contrat accepté mais non vérifié. Accepté mais non vérifié, ça veut dire qu'il est accepté mais qu'en fait il y a éventuellement une vérification à faire. Alors, oui, je vais vous donner une explication. Jusqu'à la phase 8, donc avant la phase 8, nous avions obligation de faire une vérification supplémentaire lorsqu'on arrivait à la fin d'un pack. Donc si vous avez éventuellement encore des packs que vous êtes en train de payer depuis la phase 7, ça peut arriver. Vous arrivez à ce moment-là au bout, mais on va vous demander de faire une vérification au bout, même si votre compte est déjà vérifié. Donc ça va vous paraître bizarre. Vous allez dire, mais mon compte il est vérifié, mais pourquoi on me demande encore une vérification? Parce qu'à l'époque, avant la phase 8, on devait refaire à chaque fin de contrat et à chaque fin de pack, et donc de générer un certificat, on devait refaire une vérification, donc recharger les documents, renvoyer tous les documents de telle manière à se faire vérifier pour le pack. Et si votre pack date encore de cette époque-là, que vous finissez de le payer, il est possible que vous ayez encore cette opération à faire. Et si vraiment vous ne comprenez pas pourquoi il y a ces indications, vous pouvez toujours demander au support, mais en général, c'est plutôt un laps de temps qu'il faut pour que les serveurs réagissent et affichent autre chose. Donc des fois, rafraîchissez la page quelques instants plus tard et ça peut éventuellement s'enlever. Et si vraiment vous trouvez ça louche, ben, demandez plutôt au support. Mais c'est une des raisons, c'était l'histoire de la phase 7 où il fallait faire la revérification des packs. Oui, on va essayer de mettre la vidéo à disposition. Les numéros de téléphone qui ne se vérifient pas, c'est dû à quoi? C'est des fois dû à des problèmes de serveurs et de systèmes qui permettent d'envoyer dans l'un ou l'autre pays. Et que nous sommes nous aussi confrontés à ce genre de problème, et même durant de longues semaines des fois. Je dirais, entre guillemets, que c'est pas la chose la plus importante.
vous pouvez vous adresser peut-être au support, n'utilisez pas tous vos essais, parce que des fois on utilise tous les essais, on se dit on clique, on clique, on clique, on se dit le SMS il va peut-être arriver à force de cliquer. Ben, s'il n'arrive pas 2 fois, 3 fois, 4 fois, c'est qu'il ne va pas arriver au bout de 8 non plus. Donc il vaut mieux essayer de trouver la solution, soit de demander au support de changer le numéro de téléphone. Bon, tout le monde n'a pas forcément de numéro de téléphone. Mais ce que je voulais dire, c'est que c'est pas la chose la plus importante dans le back-office. Si vous deviez choisir entre vérifier votre numéro de téléphone et vérifier votre compte Skyway, très sincèrement, il vaudrait mieux vérifier votre compte Skyway parce que c'est nécessaire dans la mesure où maintenant on ne peut d'ailleurs plus payer. Les gens qui veulent prendre des packs et veulent simplement payer ne peuvent plus parce que la compagnie a dû se rendre compte qu'il y a plein de gens qui ne se vérifient pas et qu'au fil du temps, ça ne se fait toujours pas et qu'à force, on va mettre la règle au début et puis comme ça, tout le monde va se faire vérifier et puis ensuite, ils pourront acheter des packs. Bon, c'est malheureusement un petit peu dommage que ça arrive comme ça, mais c'est à force que les gens ne fassent pas le travail. Vérifiez d'abord votre compte parce que c'est important. Sur les certificats, vous avez vu, figure votre nom, votre adresse, des données personnelles. C'est ça qu'il leur faut. Voilà. Après, le numéro de téléphone, vous pouvez toujours essayer de vous dépatouiller un petit peu avec le support pour essayer de voir s'ils peuvent vous arranger ça avec le numéro de téléphone ou alors changer le numéro de téléphone. Mais ça, on viendra sur ce genre de détails. Comment changer son numéro de téléphone, comment changer son email. C'est une procédure assez complexe entre guillemets, mais bien sûr possible, mais il faut s'accrocher un peu. Il ne faut pas avoir peur de savoir comment faire et d'utiliser la bonne méthode. Ensuite, voilà. Sur cette histoire de création. Je n'ai pas compris la question du créancier. Donc créancier, un créancier c'est quelqu'un qui donne de l'argent. Voilà. Oui, c'est important le téléphone, oui, c'est vrai, surtout quand on développe, parce que bien sûr, après on reçoit des SMS, comme quoi on a un nouveau filleul, etc., toutes ces choses-là. Ah, c'est des options aussi qu'on peut cocher dans le back-office. Voilà. Voilà, c'est ce que disait Christian, on ne reçoit pas des SMS ensuite. Mais cette histoire de téléphone, c'est un peu moins important que la vérification. Voilà. D'autres questions ? Il se fait un petit peu tard pour ceux qui sont déjà là depuis un moment, donc on va essayer d'abréger dans les quelques minutes qui suivent. Oui, donc là c'est plutôt du côté de Christian qui va pouvoir répondre à ce genre de questions. En fait, vous avez, il va y avoir un marché gris, il va y avoir des possibilités de ne pas aller en bourse, etc. Voilà, donc peut-être de revendre vos actions avant qu'elles rentrent en bourse. Donc il y a des possibilités de récupérer une partie de votre argent par le biais de ce marché gris. Mais tout ça, on n'est pas au courant. C'est pas qu'on n'est pas au courant, mais je veux dire, les choses sont pas en place. Pas des fois penser à plus loin, c'est comme pour la bourse, pensez bien que par rapport à la bourse, on pose souvent des questions identiques par rapport à la bourse, encore que moi je suis pas là pour vous expliquer ça, je suis là pour vous expliquer le back-office. Par rapport à la bourse, il faut bien comprendre une chose, c'est que la société Skyway est une société qui construit des lignes de transport. Et que le jour où ils vont s'adresser à la bourse, ils vont faire appel à des spécialistes qui sont des gens qui travaillent à la bourse, et qui vont faire le nécessaire pour vous donner les informations. Ou alors ils vont vous donner les informations le moment venu. Mais là pour l'instant ils sont en train de s'occuper des rails et en train de s'occuper du matériel roulant. Alors vous pensez bien que c'est pas vraiment leur priorité. Leur priorité c'est de vendre leur ligne de telle manière à ce que ils puissent engranger de l'argent pour pouvoir vous payer vos dividendes un beau jour. Voilà ce qui les intéresse actuellement, et c'est dans ce sens qu'il faut le voir. Donc soyez pas trop pressés pour l'histoire de la bourse, ça viendra déjà le moment venu. Le discount actuel, alors ça pour le marché gris on n'en sait rien. Sachez que le marché gris c'est la compagnie qui va nous proposer de nous racheter nos actions, bien évidemment. Vous pensez bien qu'ils vont pas nous les racheter à 1$, ils vont les acheter à moins de 1$, mais vous les racheter à plus que ce que vous les avez achetés.
Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Bien sûr, on n'a pas de chiffres, on n'est pas dans la compagnie. Encore une fois, je précise que je ne suis pas un employé de chez Skyway, que je suis un membre au même titre que vous, et que j'essaie juste de suivre l'actualité au même titre que ce que vous suivez. Par contre, faites attention à ce qu'on vous dit à droite à gauche. Essayez quand même de prendre vos informations auprès des sources officielles. Voilà, c'est ce qu'on peut vous dire dans ce sens. Voilà, je vais rester encore 3-4 minutes, le temps de conclure. On va voir où c'est qu'on va la mettre, la vidéo. On vous tiendra au courant sur les différents supports. Pour l'instant, le marché gris n'est pas lancé, mais c'est une opération qui est annoncée par Skyway, donc c'est quelque chose qui va avoir lieu. Sous quelle forme, on n'en sait rien. Ça peut être lié au Skyway Coin, peut-être qu'ils vont lier les deux, mais on n'avance pas des choses qu'on ne sait pas. D'autres questions, dernière minute. Je vous remercie déjà à toutes et tous d'être restés aussi longtemps, et puis j'espère que cette petite séance de formation vous a plu. J'aurais voulu savoir justement si vous pouvez me redonner quelques indications sur ce qui vous intéresserait de plus urgent pour vous. Qu'est-ce qui, à votre avis, vous pouvez me laisser tout dans le chat, ça reste en place. Qu'est-ce qui pour vous paraît le plus urgent de traiter la semaine prochaine, de telle manière à ce que je puisse éventuellement satisfaire vos demandes et partir sur des idées de formation qui vous correspondent. Donc je vous laisse eh bien, faire un petit peu tout ça dans le chat et me laisser un petit peu vos avis concernant d'une part ce genre de séance et d'autre part ce qui vous intéresse comme sujet pour qu'on puisse vous aider et vous préparer des slides comme ce soir et vous expliquer un petit peu ce qui vous tracasse de telle manière à pouvoir vous aider, vous, et que ensuite vous puissiez aider votre lignée, vos filleuls, avec toute cette opération dans le back-office. Je vais vous redonner la liste des différents sujets qu'il peut y avoir. C'est pas que cette liste, hein, je vous précise encore une fois. Hein. Ça peut être autre chose. La fin d'achat des actions, ce sera lorsqu'il n'y en aura plus. On est à 53 milliards sur 60. Sincèrement, il n'en reste pas beaucoup. Il faut se dépêcher. Merci à tous les gens. Merci. Bonne soirée. Si vous nous quittez, merci. Et voilà, les Skyway Coin, mais là c'est un sujet, voilà. Moi ce que j'ai besoin aussi de savoir, c'est ce que vous avez besoin de savoir sur le back-office, bien sûr. C'était un petit peu ma question. Sinon, bah écoutez, je ferai un sujet qui a un rapport avec tout ce qui est écrit là. Il y en a assez, hein. Déjà il y a 15 ou au moins 15 sujets là déjà, on en a traité un, vous voyez, il reste encore pas mal de semaines à parcourir pour vous expliquer tout ce qu'il peut y avoir, quoi. Et bien sur ce, je vous souhaite une excellente soirée et je vous dis à bientôt. Et n'oubliez pas les présentations que fait Christian, c'est à 19 h. Et moi j'interviendrai donc à 21 h pour les formations. Excellente soirée à tous, merci beaucoup d'être venus, et puis à bientôt, et puis faites de bonnes affaires avec Skyway. Au revoir.